Yo les refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le grand retour des vlogs au stade saison 3. Et oui, déjà 65e épisode de la série Foot Trotter et du coup la 3e saison qui commence au stade. Bon, je fais cette intro après avoir vécu déjà ce match parce qu'en fait l'intro que j'avais faite est inaudible à cause du vent qui avait de fou malade devant Gare Montparnasse. Au final, je la fais le retour chez moi. Mais du coup, je vous ai concocté un petit match sympathique qui n'est autre qu'un derby entre Laval et Angers pour le premier match de la saison en Ligue 2. Ce sont deux équipes que je n'avais jamais mis encore en valeur dans la série Foot Trotter. Donc voilà, fallait bien que j'y remédie là-dessus. Et en plus, c'est un derby qui me paraissait quand même intéressant à mettre en valeur. Pour vous remettre dans le contexte, avant que le vlog commence, ça fait 8 ans que les deux équipes ne s'étaient pas affrontées. Donc voilà, c'était le grand retour des deux rivaux parce qu'il y a quand même que 80 km entre les deux équipes. Et autre anecdote très sympathique pour ce match, il n'y a eu qu'un seul 0-0 entre les deux équipes en 55 rencontres dans leur histoire. C'était aussi ça qui m'a donné envie d'aller à Laval ce week-end. Et avant que le vlog commence, je compte sur vous pour liker, vous abonner, commenter et partager la vidéo, bien évidemment, parce que c'est que le début de cette saison qui s'annonce folle. Bon voilà les gars, je vous embête pas plus avec ce blabla et bon vlog à vous. Bon, faut pas que je dorme dans le train, sinon je finis à Quimper, c'est pas le but. Eh bien, aucune transition, mais on est arrivé à Laval avec 10 minutes d'avance pour la SNCF. C'est exceptionnel, je sais pas ce qui se passe. Certes, il pleut, mais il y a quand même de grandes choses qui se passent aujourd'hui. Et je sais pas, ça présage un très bon vlog. C'est la première fois que je mets les pieds à Laval, mais c'est très bizarre parce que, bon là, ça ressemble pas. Mais ici, tu sors de la gare, on dirait Rennes. Genre, c'est exactement la même chose. T'as un hôtel, t'as une espèce de place. La ressemblance est assez troublante. J'ai la maison du tourisme face à moi de Laval et je peux vous dire que je vais y aller juste pour voir et me dire ce qu'il y a à faire. Parce que vraiment, c'est une chose que je me questionne. Là, déjà, la ville, elle est pas très active. Hein. Je vais pas vous mytho. Bon, les refs, voilà, je suis sorti de la maison du tourisme. Et franchement, je suis tombé sur une dame très gentille. Elle m'a conseillé d'aller visiter le vieux Laval. Donc on va aller visiter le vieux Laval. Il y a d'autres trucs. Il y a toujours des trucs historiques à faire dans les villes. Mais là, je m'étais vraiment pas informé sur Laval. Et puis on va essayer de se changer un petit peu les idées sur les villes comme Laval. Parce qu'en vrai, il y a toujours des trucs importants à voir. Donc voilà, vous comme moi, on va avoir un nouvel œil de Laval après ce vlog. Ah, il y en a qui sont passés par là. Pendant ce petit tour, j'ai découvert un monsieur que vous connaissez forcément si vous suivez un petit peu le monde des stades comme moi. Foot multiple, bien évidemment. Bonjour à tous. Les dernières images du jardin de la Périne, c'est grâce à ses abonnés que vous avez pu voir tout ça, parce que je serais totalement passé à côté. Ce monsieur que vous devez absolument suivre sur les réseaux tels que Facebook, Instagram et même Twitter. Bientôt sur YouTube, on sait jamais. Voilà. Est-ce qu'on a un scoop, on a un leak, on a... Non, bah oui, l'idée ça va être de partager plus de contenu vidéo cette saison, donc sur Instagram et puis YouTube de plus en plus. On va prendre ton exemple. Ah, c'est beau, c'est beau. Non, ça me touche énormément, mais ça me fait extrêmement plaisir parce que, vous savez, je suis attaché à ma région normande, mais c'est aussi un Normand. Et ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à le suivre et merci encore pour cette petite après-midi qu'on a pu passer. Bah ouais, l'histoire est belle quand même parce qu'il faut dire, on se baladait tous les deux au bord de la Mayenne et moi je l'ai reconnu, je me suis dit c'est qui ce fou qui commence à prendre des vidéos de la rivière, du fleuve. Non, c'est quoi, c'est... Ouais, de la Mayenne, c'est ça. Ouais. Allez, à toutes. Bon, j'ai laissé Arthur de côté, je suis parti au Airbnb et là, direction le stade. Il est 17h20. J'ai hâte de voir franchement l'ambiance. Je suis à 40 minutes de marche du stade.
Donc j'arrivais sur les coups de 18 h. J'ai hâte de visiter et de découvrir le stade Francis Lebasseur parce qu'on en a dit beaucoup de bien de ce stade. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans le charme, un peu rustique, un peu Ligue 2. C'est vraiment un stade qui ne se fait forcément pas de nos jours. Et puis il y a aussi une certaine ambiance qui est représentatif de l'environnement de là où on est en Mayenne. C'est-à-dire que ça fait un petit peu ville-campagne. Après 40 minutes de marche, nous voici aux abords du stade Francis Lebasseur. Il y a du beau maillot orange, ça c'est beau, ça c'est bien. Galette saucisse oblige, très 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 bonne, on valide fort. Regardez-moi ce stade de fou, mais genre vraiment je kiffe trop l'ambiance, c'est une dinguerie. Ça me fait penser un peu à du Auchot en fait. Incroyable. C'est spécial. D'habitude t'as des gradins ici. Là t'en as pas, de l'autre côté t'en as pas. 8800 personnes attendues ce soir, guichet fermé. Ça va être monstrueux. Le parquage il est immense, vraiment. Je sens que c'est juste à côté. Et ça fait extrêmement plaisir. Tout ça va être pris normalement. Moi je serai en haut là-bas. Bon les gars, je suis désolé, mais on aime forcément Laval. Voilà, forcément, Laval on respecte, c'est les frères. Bon les gars, j'en ai déjà marre. J'ai été à la boutique des sociaux de Laval. Je voulais une peluche parce que en vrai j'étais pas trop chaud pour le maillot. Au final, il y avait pas le maillot de la nouvelle saison. C'était le maillot de la saison dernière. Et du coup, j'ai pris le maillot externe. Je vais être ruiné les frères. Ah, vous êtes trop forts. Vous êtes trop forts. Allez, découvre officiellement le stade. Des matchs de football. Et ça, c'est bon, on sera juste à côté des Angevins. On aura cette vision là du match. Allez, la rentrée des joueurs au vestiaire. Bon, je voulais voir le go de Bentaleb, mais il est même pas sur la feuille de match. Donc en vrai, ça veut dire qu'il est vraiment partant pour Lille, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais du coup, voilà. On verra pas de Bentaleb ce soir sur la pelouse. Une chose très très drôle, c'est qu'il y a un joueur du côté de Laval qui vient d'arriver d'Angers lors de ce mercato qui s'appelle Anthony Bobichon. Je crois que c'est Anthony, si je dis pas de bêtises, mais c'est Bobichon, quoi qu'il arrive. J'aime beaucoup le speaker, très haut. Nouvelle équipe lavalloise, le numéro 30 c'est le nouveau gardien, Mamadou Samassa, il s'appelle Mamadou. Le numéro 15, il était déjà à Lavallois la saison passée, Djibril Diallo. Le numéro 21, il vient d'arriver ici à Laval, c'est Amine Cherny. Amine Cherny. Le numéro 23, Yoann Talas. Allez, messieurs! C'est parti! Lancement de cette saison de football. Les Angers qui donnent le coup d'envoi. On a mis le maillot. Après, il est sympa, il y a juste peut-être un peu trop de sponsors. Mais bon, c'est normal. C'est les finances qui veulent ça. Allez, je vois un petit partout entre les deux équipes. C'est qui maintenant le buteur d'Angers? Oh! Abdelli qui était pas si loin de marquer. Ah, c'est Loïs Diony, putain! Il est encore en Ligue 2, lui? Oh, on aime bien, hein. Un petit groupe, c'est le plus important. Ah, le plus compliqué, ça va être de ramener des gens. On leur souhaite de grandir. Côté des socios de Laval et du côté du Laval Foot. Et après on va pas se mentir aussi, l'emplacement fait qu'il y a si peu de personnes. Parce que si tu serais dans un endroit à part et debout, je pense qu'il y aurait peut-être plus de bruit aussi. Ça entraînerait peut-être un peu plus de bruit. Allez! Oh! Première grosse occasion.
Oh, dommage. Quand ça suit le groupe d'Ultra, voilà ce que ça donne. Et ça, c'est ce qu'il faut. Oh oui. Oh. Il y a un joueur qui sort déjà sur blessure du côté de Laval. Numéro 27, Oh, il y a faute. Limitable. Allez, mon Caval. Caval, mon. Ah, tu vois, c'est ce genre de situation qui font animer quelque chose dans ce derby là. Et il manque un but pour du chambrage encore plus. Faut absolument avoir un but, les gars. Allez, boum, 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 boum. Il manque quand même un peu de folie dans ce match, on va pas se mytho. Allez. Ah. Oh là 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 là. Oh, il est gentil. Il reste la mi-temps ici et 0-0. Allez, c'est parti. Cette deuxième période. On aurait pu avoir des buts de Laval de ce côté-là, mais Fofana, on a décidé autrement. La saison, nous sommes ce soir 8912 supporters. Boum, boum, boum. Oh. Oh là là. Oh, dommage. Voilà. La dernière action résume totalement le match. C'est pas que c'est haché, honnêtement, j'ai l'impression que c'est la continuité d'un match amical. Franchement, il est affreux le match. Voilà. Réveillez le stade, s'il vous plaît. On n'a pas attendu clairement pour savoir qu'ils avaient des têtes de coup. J'ai pas la ref en tout cas, sachez-le. Et ça doit être pour ranger. Au moins c'est bien ça. Voilà. Bon, allez. Il est intelligent, je te jure que le numéro 24 j'aime bien. Je sais pas comment il s'appelle là, le petit danger là, 24, mais très 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 bon. Oui. Oh. Boum 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 boum. Oui, voilà mon grand. Tirez. Let's go!
ça peut libérer le match. Troisième changement avec la sortie du numéro 8, Joseph Lebu, remplacé par le numéro 5, le jeune Mayennais, Marius Coucou. C'est beau, c'est beau. Voilà. C'est le skip compilation. À la fin, en bonus, vous pouvez travailler une skip compilation de Loïs Diony avec musique de cirque. Voilà. Ce sera la fin de vidéo. Oh, j'aime trop. Oh, je l'aime trop. Quoi? Oh, il y a faute. L'arbitre, il est à côté de ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il est mauvais aussi. Putain, je sais pas quel est le pire entre Diony et l'arbitre dans ce match, mais vraiment, que ce soit les fautes en juin, il les siffle pas, que ce soit les fautes lavalloises, il les siffle pas, frère. Ah, lui, c'est dommage. Là, il en a fait trop, mais je pense qu'il va faire un bien fou à Laval, le petit Lascari. Boum, 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 boum. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, il a mis 15 ans à tirer, frère. Ah, voilà quand ça pousse. Ça c'est bon ça. Joueur emblématique quand même, hein, côté du score. Et ça c'est beau. Pour être tout aussi nombreux lors du prochain match à domicile. Merci à toutes et à tous, 8912 supporters ce soir pour cette belle victoire. Bon les amis, bien rentré au Airbnb, on finit avec forcément le maillot de Laval dessus, puisque bah, faut bien l'inaugurer quoi. Non, victoire de Laval, franchement très sympa en vrai, très sympa. Même si les 60 premières minutes, on va pas se mentir, c'était compliqué dans ils ont un petit coup de gueule, et puis après, c'est comme s'ils m'avaient écouté, que ça, le match s'était emballé. C'est vrai que c'est tant mieux pour le spectacle. Tant mieux pour Laval. Franchement, Angers, c'était compliqué offensivement. Bon, voilà, j'ai peut-être un agenda sur Loïs Diony, mais c'est quand même très compliqué. Hein. Voilà, je sais pas comment Angers va s'en sortir. Abdelli était très bon du côté d'Angers. J'ai bien aimé aussi le numéro 24, je sais plus comment il s'appelle. Du côté de Laval, moi j'ai adoré le numéro 11, là prêté par Lens, il est très fort. Le numéro 6 aussi, celui qui a marqué le but, je crois même, il me semble, j'ai bien kiffé. Donc voilà, il y a du bon potentiel aussi à Laval. L'ambiance, sinon au global, quand ça chantait et tout, franchement c'était très agréable. Côté d'Angers, très gros parquage. Du côté de Laval, avec le Laval Crew, bon, c'est pas forcément les gros cops de Ligue 1, voire même de Ligue 2, pour Saint-Etienne notamment, ou encore Bordeaux. Mais quand même, tu vois, quand ça lance des champs, il y a le stade qui essaye de suivre derrière. Donc voilà, c'est quand même important. Et puis après, voilà, c'est le temps de se chauffer. Là, c'est la reprise de la saison.
On va pas trop être exigeant non plus. Mais voilà, non, franchement, je vous conseille d'aller faire un tour à Laval. C'est très très sympathique. Très belle ville aussi également. C'était un agréable plaisir, en tout cas, de découvrir un nouveau stade pour lancer cette saison. C'est ce que je voulais absolument faire. J'ai hésité soit avec Laval, soit avec Valenciennes, soit avec Dunkerque. Au final, j'ai choisi le match où c'est qu'il y avait le moins de buts dans le match. Mais j'avoue que c'est peut-être le match, entre guillemets, qui me hypait le plus parce que c'était d'un derby. Et lancer la saison sur un derby, c'est quand même très costaud. En tout cas les gars, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager parce que ça arrive très très vite. Il y aura du lourd tout au long de la saison. C'est que le premier match de la saison et il y en aura au moins un toutes les 2 semaines jusqu'à novembre. Et ensuite, à partir de novembre, je le reprends toutes les semaines parce que je quitte mon travail en novembre, voilà, fin de contrat, etc. Là, je travaille dans le tourisme, c'est très compliqué et je suis obligé de travailler un week-end sur 2. Donc voilà, mais en tout cas, à partir de novembre, on reprendra un match par semaine, un vlog minimum par semaine et on va se régaler. Voilà, tous ensemble, tout au long de cette saison. Je vous fais des bisous, je vous dis à très très vite. Le prochain match sera soit Le Havre-Brest, soit Lille-Nantes, soit les deux, si la LFP nous met bien de fou. Et met Lille-Nantes le samedi, parce qu'on sait déjà que Le Havre-Brest sera le dimanche à 15 h. À dans 2 semaines pour un prochain vlog, et sinon, à très très vite pour le classement Ligue 1 et les maillots Ligue 1. Ciao, ciao. Yeah, coulda gave you everything, but you lost me. Baby, please don't call me up, there's no need. There's no need.